Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le vice-président du Rassemblement national. Vous êtes également député du Nord. Pas trop déçu? Pas trop déçu par par l'affluence hier. Non, parce que rassemblement qui n'a pas fait le plein. 10 000 personnes, c'est à peu près le double de ce qu'on fait. Sans doute plutôt 5 000. Non, 10 000. La place, c'est 8 000. On peut contenir 8 000 personnes. Il y avait des gens dans les rues. On était à 10 000 personnes, c'est-à-dire à peu près le double de ce qu'on fait dans une campagne présidentielle. On n'a pas vu les mêmes images, Sébastien Chenu. Les probablement images pas, non, visiblement. vues de haut montrent que mais on les a peut-être pas vues non plus aux mêmes heures. Mais la bataille des chiffres, on la connaît. Elle était presque inscrite avant que notre meeting ne commence. Il y avait une petite musique qui disait ils vont pas réussir à mobiliser. Quand on mobilise 10 000 personnes, personne n'a vraiment mobilisé hier. Vous n'avez pas le monopole du fait mais nous avons mobilisé 10 000 personnes. Et vous savez, dans nos meetings, pendant la présidentielle, le maximum qu'on faisait, c'était 5 000 personnes. On avait 10 000 Français hier qui se sont rassemblés dans un esprit d'abord bon enfant. Ceux qui disaient ce sera le Capitole, ce sont des séditieux. Enfin, on a vu des gens qui criaient démocratie, qui dansaient sur Dalida, laissez-moi danser, et qui, de façon totalement pacifique et démocratique, se sont réunis autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Donc ça aussi, c'est important. Le nombre, il y avait du monde et nous en sommes heureux. Et puis l'ambiance, aucun souci, aucun problème pour tous ceux qui, comme Xavier Bertrand, prévoyaient le pire et encore une fois, ont tapé à côté de la plaque. Donc non, on est content de ce rassemblement populaire, encore une fois, démocratique, dans une marée de drapeaux tricolores au moment où les autres étaient dans des marées de kéfiers ou de drapeaux européens. La gauche, les kéfiers, Gabriel Attal, les drapeaux européens. Il y avait beaucoup de drapeaux français. Moi, j'ai vu les images belle démonstration. des uns et des autres. Alors, pas beaucoup en effet place de la République, mais en tout cas beaucoup chez Gabriel Attal. 50-50 avec les drapeaux européens, mais nous, les drapeaux européens, on ne le reconnaît pas comme une nation. Donc la seule nation, c'est la France, c'est le bleu, blanc, rouge. Et d'ailleurs, nos militants scandaient parfois bleu, blanc, rouge, comme ils scandaient démocratie ou on est là, effectivement. On est chez nous. Non, on l'a pas tellement entendu. Ça, d'ailleurs, c'était sur les images assez de peu, BFM mais TV pourquoi d'hier. pas? Parce que bien sûr que on est chez nous et que Marine Le Pen, les Français sont partout chez eux sur le territoire national. Mais je pense que vraiment, ça véhiculait quelque chose de positif, de sympathique, de populaire, sans un seul problème. Ce matin, vous m'auriez interrogé s'il y avait eu une vitrine cassée, évidemment. une poubelle renversée ou un Mais pour tout le monde, hein. Oui, mais vous m'auriez dit quelle catastrophe. Tout s'est bien passé, il y avait du monde. Je crois qu'on a marqué le point. Marine Le Pen, victime. Oui, bien sûr. Bien sûr que Marine Le Pen est victime. D'abord, aujourd'hui, elle est présumée innocente, je vous le rappelle. Je pense qu'il faut toujours commencer par ça, parce que Marine Le Pen a rappelé, et on aura l'occasion probablement d'en parler, son attachement à l'état de droit, la façon dont elle conçoit la justice dans un pays. Mais aujourd'hui, elle est victime d'une décision qui a une coloration, une couleur politique, une appréciation politique, puisque c'est même écrit dans le rendu de cette décision. Là où j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que lundi dernier, Marine Le Pen s'est insurgée contre l'exécution provisoire, c'est-à-dire en réalité immédiate de l'inéligibilité qui laissait penser en effet qu'elle ne serait pas jugée avant 2027, étant donné les délais habituels, courants d'un procès en appel. L'argument, c'était d'ailleurs de dire si on se rend compte 3 mois après l'élection que finalement, lors de mon deuxième procès, je ne suis plus inéligible, alors ça entachera même l'élection qui viendra de se tenir et à laquelle j'aurais été empêché de participer. Ça, je comprends bien lundi, cet argument-là. Mais lorsque depuis la Cour d'appel de Paris annonce que le procès en appel se tiendra bien de manière accélérée, de manière à respecter le calendrier politique, je ne comprends pas que vous continuiez à dire qu'elle est empêchée de se présenter. Si, d'ailleurs, je m'en remets à ce que disait le premier président sur votre antenne, le premier président de la Cour de cassation, M. Soulard, qui dit la justice est capable d'entendre un émoi populaire. La justice a été capable d'entendre l'émoi et en tous les cas l'atteinte ou le point de basculement à la démocratie que pouvait être Marine Le Pen empêchée de se présenter devant les électeurs en 2027 et donc a fait en sorte que la procédure d'appel soit dans des délais convenable avant l'élection présidentielle. Le problème, c'est l'exécution provisoire de cette peine motivée par des raisons politiques et motivée de façon écrite. Au moment où on se parle, Sébastien Chenu, Marine Le Pen n'est pas empêchée de se présenter aux élections de 2027. Mais Madame de Malherbe, il y aura une présidentielle demain.
pour une raison ou une autre, le président de la République viendrait à démissionner, ou une élection législative demain, Marine Le Pen ne pourrait pas y concourir pour des raisons politique, Marine Le Pen ne pourrait pas y concourir. Donc ça pose déjà un problème énorme. Mais on est d'accord que c'est la loi. Mais non, parce que la loi, ce n'est pas l'application automatique de l'exécution provisoire. Mais la loi permet aussi aux juges d'avoir une appréciation. Absolument. Et d'ailleurs, cette appréciation, elle a un caractère politique. C'est ce que nous dénonçons. La juge a donc écrit que Marine Le Pen, candidate à une élection présidentielle, créerait un trouble à l'ordre public démocratique, ce qui n'existe pas. Aucun texte, aucune jurisprudence ne source cette trouble à l'ordre public démocratique, invention d'une magistrate pour, dit-elle, empêcher, elle l'explique, il faut empêcher Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle. Donc cette exécution provisoire motivée par des faits politiques, elle crée une injustice majeure, mais surtout une atteinte à l'état de droit, c'est-à-dire que le peuple souverain ne peut pas choisir qui il a envie de choisir à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, victime, dites-vous? Oui, Marine Le Pen, victime, absolument. Dans cet état de fait des choses, Marine Le Pen est victime d'une décision politique. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt temps de dire merci le système? Mais non, parce que nous contestons ce qui nous est reproché. Si certains ont envie de reconnaître, c'était le cas de François Bayrou, qui a reconnu un certain nombre d'éléments qui étaient contre lui, pour passer probablement un peu entre les mailles du filet, nous le contestons formellement parce que derrière, c'est pas le plaisir de contester, c'est la liberté parlementaire, c'est l'utilisation, ce qu'on reproche à Marine Le Pen au Rassemblement national, enfin au Front national de l'époque, c'était l'utilisation des enveloppes d'attachés parlementaires, d'assistants parlementaires. 21 000 € qui sont alloués chaque mois aux députés européens pour payer leur équipe. D'ailleurs, il n'y a pas d'enrichissement personnel dans ce dossier-là. Il n'y a pas d'emploi fictif. On n'est pas à la mairie de Paris, etc. Pas d'emploi fictif. C'est des gens qui ont travaillé, mais pas pour les tâches pour lesquelles ils étaient payés. C'est l'utilisation de ces enveloppes qui ont fait de la politique. Or, mais ils ont fait de la politique et la Commission européenne qui mène un combat politique contre le Rassemblement national, contre Marine Le Pen, dit vous n'avez pas le droit d'effectuer des tâches politiques quand vous êtes est-ce qu'elles étaient toutes politiques? Elles étaient toutes au service d'hommes et de femmes politiques élus comme tels, de députés qui contestent la Commission européenne, qui contestent la structuration de l'Union européenne, la politique de l'Union européenne, et ils ont embauché autour des gens qui les aident à travailler en ce sens. Ça sert de faire des fiches de paye, Sébastien Chenu, si on peut mettre n'importe quelle appellation qui ne correspond pas au travail. Mais madame, ça c'est la liberté parlementaire. C'est-à-dire vous avez une enveloppe qui vous est allouée pour des collaborateurs, vous demandez et vous recrutez des collaborateurs pour faire ce que bon vous semble, pour vous aider, pour vous accompagner dans votre mission politique pour laquelle vous avez été élu. Mais pour vous accompagner, parfois même, ils ne se sont pratiquement pas rencontrés. Non, mais lorsque Julien Audoul, et c'est cette enquête de 10 ans menée par la justice qui dit que Julien Audoul, par exemple, 4 mois après son embauche, envoie un mail au député auprès duquel il est censé travailler pour simplement demander s'il est possible de le rencontrer. Oui, mais parce qu'il travaillait à distance et que le fait de pouvoir faire du travail politique ne nécessite pas forcément d'être assis derrière, posé dans un bureau à Bruxelles ou à Strasbourg et à taper sur un ordinateur. Le travail politique, il est multiforme. Alors c'est vrai que c'est probablement compliqué à comprendre quand on a soi-même un travail qui nécessite tous les jours d'aller au bureau à des heures fixes. Le travail politique, il est multiforme. Et derrière ça, c'est aussi la liberté des parlementaires à mener leur mission. Ils ont été élus pour des idées, ils ont été élus pour mener des combats. Nous, nos députés, ils mènent un combat contre l'institution européenne, combat contre les décisions de la Commission européenne. Est-ce que ça veut dire que c'était, à vos yeux, une manière, au fond, d'utiliser le système européen à votre profit? Non, c'est une manière de le contester. Nous contestons ce système, son organisation, et on veut nous faire entrer dans une boîte qui est cette boîte dans laquelle les collaborateurs en fait seraient des fonctionnaires du Parlement européen et ne feraient pas de politique. Nous, nos collaborateurs, ils sont aussi des militants politiques, ils font aussi de la politique et ils accompagnent nos élus dans cette mission qui est celle évidemment du redressement de notre pays, mais aussi de la souveraineté française qu'attaque d'ailleurs la Commission européenne chaque jour.